Session 687, lundi 4 mars 1974. Pour le matériau sur l'homme parallèle, l'homme alternatif et l'homme probable, voir l'appendice 6 que Jane a commencé à me dicter hier soir, un peu après minuit. Dans les chapitres 3 et 12 de la réalité personnelle, j'ai inséré des notes décrivant comment Jane et moi avons vu des oies en train de migrer vers le sud en 1972 et vers le nord en 1973. Aujourd'hui, ce phénomène vraiment sublime et mystérieux se présente en nous à nouveau et il a pour nous plus de sens que jamais. En ce qui me concerne, je relis intuitivement les voyages réguliers de ces oies à nos propres rythmes de travail pour produire les livres de Seth. Il y a de belles similitudes entre la vision que nous en avons eue aujourd'hui et celle de mars dernier. Le temps est à nouveau très chaud pour cette époque de l'année. Il tombait à nouveau une pluie fine. Quand Jane a attiré mon attention sur ces cris familiers, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. Les oies arrivaient au-dessus de la rivière, volant bas sous les nuages et la pluie. Un grand V sauvage se dirigeait vers le nord. Je n'en avais jamais vu autant en une seule volée ou escadrille. À tout moment, un certain nombre d'oiseaux faisaient la navette au sein de la formation, changeant de position pour des raisons qui nous étaient inconnues, parlant tout le temps. Une fois de plus, j'ai trouvé le spectacle de leur vol très réconfortant. Ces oiseaux me disaient, je savais où ils allaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient, d'une façon que les humains pouvaient à peine comprendre. J'ai suivi des yeux la formation jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le brouillard et les arbres à l'horizon. Depuis 21h20, nous attendons que la session commence. À 21h37, Jane s'impatiente. Allez, Seth, j'ai beaucoup fait cela ces derniers temps, non? Puis, je le sens vaguement autour. Essaie de poursuivre son matériau sur l'exercice pratique de 21h42. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, les expériences comme l'épisode de Rubur à Saragota sont précieuses parce qu'elles sont le début d'un processus dans lequel d'autres impulsions neurologiques sont reconnues jusqu'à un certain point. Sur une certaine période de temps, cela peut amener une expérience consciente de réalité probable. Au début, les aperçus peuvent être très brefs, à l'expérience sensorielle nébuleuse. Néanmoins, de nouveaux schémas et de nouvelles tentatives cognitives se mettent en place entre la structure neurologique et la conscience que vous connaissez. Ce qui suit est un excellent exercice préliminaire. Exercice pratique 2. Prenez n'importe quelle scène dont vous vous souvenez provenant de votre passé.
faites l'expérience aussi clairement que possible, de façon imaginaire, mais avec l'idée de ces extensions probables. Parfois, immédiatement ou après quelques essais, une partie particulière de la scène devient grise ou ombrée. Ce n'est pas une partie du passé que vous connaissez, mais un point d'intersection où ce passé-là a servi de rejeton dans une suite de probabilités que vous n'avez pas suivies. Au lieu d'un élément ombré, il se peut que vous vous sentiez vous-même insubstantiel, fantomatique, comme se sentait Rubur. Point. Ou bien encore le dialogue imaginé, s'il y en a un, peut soudain dévier de celui dont vous vous souvenez, où la scène tout entière et l'action peuvent rapidement changer. Chacun de ces événements peut indiquer que vous commencez à avoir un aperçu des variations probables de la scène ou action particulière. Toutefois, l'indice le plus important ici, c'est le sentiment subjectif. Et une fois que vous en faites l'expérience, il n'y aura aucun doute dans votre esprit. Certaines personnes feront cet exercice quasiment sans problème et d'autres auront besoin de persévérance avant de rencontrer le moindre succès. Une pause. Cette méthode est encore plus efficace si vous choisissez dans votre passé une scène dans laquelle entrait en jeu un choix qui était pour vous important. Dans ce cas-là, commencez en imagination à suivre jusqu'au bout l'autre ou les autres décisions que vous auriez pu prendre. À un certain point, un effet d'ombre, une teinte grise ou une autre des catastrophes, ou une autre des caractéristiques que je viens de mentionner va se produire. Il peut y avoir un ou plusieurs de ces effets, mais encore une fois, votre sentiment subjectif est l'indice le plus important. L'imagination peut vous donner une image claire, par exemple, qui peut ensuite devenir floue et dans ce cas-là, l'aspect flou sera pour vous l'indice d'une action probable. Tant que vous n'aurez pas essayé de faire cet exercice et qu'il ne vous sera pas devenu familier, vous ne comprendrez pas son efficacité. Par la suite, vous saurez par exemple quand l'événement dont vous vous souvenez et votre imagination croisent une autre probabilité. Que vous le fassiez ou non avec succès, l'exercice commencera une réorientation neurologique très importante si vous espérez avoir un aperçu de réalité qui sont à l'extérieur de votre réalité sensorielle présente, neurologiquement acceptée. Une pause à 22h01. Cet exercice est une porte mentale et biologique qui peut élargir les concepts que vous avez à la fois de vous-même et de la réalité. Dans certains cas, il peut sembler que
peu de progrès soit fait pendant l'exercice lui-même. Cependant, au cours de la journée, ayant pris une décision importante dans une direction, vous allez peut-être commencer à percevoir la réalité de la décision opposée et de ses ramifications. L'exercice peut aussi avoir pour résultat un type différent de rêve. Un rêve qui est reconnu au sein même de l'état de rêve comme une introduction, au moins à une réalité probable. En tout cas, vous avez directement affaire à des probabilités futures dans l'état de rêve. Une pause. Par exemple, dans une série de rêves, vous pouvez tester diverses solutions à un problème donné et choisir l'une d'elles. Ce choix devient votre réalité physique. Ce matériau de 7 sur les solutions dans les rêves me rappelle un poème écrit par Jane quand elle avait 17 ans et dont il ne reste que quelques vers. J'ai trouvé des rêves et je les ai suivis, puis perdus. J'ai trouvé des galettes tachetées sur le rivage et je les ai gardées. Mais c'était les rêves que je voulais. Le premier matériau publié par Jane concernant les rêves prémonitoires et autres se trouve dans les chapitres 4 et 5 de The Coming of Theds, dont le titre à l'origine était How to Develop Your ESP Power. Elle cite aussi Seth à propos des rêves dans le chapitre 14 du matériau de Seth et lui-même en parle directement dans cette parle et dans la réalité personnelle. Nous avons toutefois rassemblé pas mal de matériaux non publiés de Seth sur les rêves et je vais commencer à chercher les opportunités de les insérer dans la suite de ce livre. En fonction de l'intensité de la situation, maintenant, une autre solution tout aussi désirable peut être trouvée dans une réalité probable. À un niveau inconscient, vous vous rendez compte de vos moi probables et eux se rendent compte de vous. Vous partagez les mêmes racines physiques et vos rêves communs et pourtant séparés sont accessibles à vous tous. Cela ne veut pas dire que vous rêvez le rêve de quelqu'un d'autre. Pas plus que cela signifie que des jumeaux, par exemple, le font. Cela veut dire que vos moi probables et vous partagez un ensemble de symbolismes, d'antécédents et d'aptitudes. La nature multistructurée de l'état de rêve permet des scénarios rêvés dans lesquels des moi probables apparaissent. Ils peuvent apparaître comme représentant symboliquement des caractéristiques fortes sur lesquelles ils se sont focalisés même si vous les avez ignorés. Lentement. Quoi qu'il en soit, l'état de rêve opère comme une riche toile de communication entre des moi probables et des existences probables. Toutes les probabilités proviennent
d'une réalité intérieure, des activités et structures intérieures propres à la psyché. Une longue pause. La conscience que vous connaissez peut en effet émerger maintenant dans une réalisation encore plus grande d'elle-même, mais pas en défendant de façon obsessionnelle sa vieille position. Elle doit au contraire reconnaître son pouvoir en tant que directeur d'une action probable et ne plus inhiber les capacités plus grandes qui sont les siennes. En vos termes, votre conscience est jusqu'à maintenant spécialisée dans un conditionnement neurologique. Comme mentionné dans la session 682, c'était extrêmement important pendant qu'elle apprenait l'art de la focalisation spécialisée. À présent, cependant, elle doit commencer à reconnaître qu'elle peut en fait s'élargir et amener à sa connaissance d'autres réalités tout à fait légitimes. La nature des probabilités doit être comprise, car dans le monde tel que vous en faites l'expérience, le temps est venu où la sagesse et le discernement les plus grands sont nécessaires. Votre conscience et vos préjugés neurologiques vous rendent aveugle à la pleine dimension de l'activité physique. L'implication véritable de l'action physique ne vous est pas encore apparente. Une pause d'1 minute à 22h23. Vous commencez à comprendre la réalité de votre planète. Vous ne pouvez pas la piler, par exemple, chose que vous commencez tout juste à apprendre. L'ouverture de votre conscience au message que vous rejetiez auparavant vous mettrait en contact direct avec d'autres formes de vie sur votre planète, d'une façon que vous vous êtes refusé jusqu'à présent. Votre connaissance cellulaire des probabilités passées et futures vous enseignerait à elle seule une courtoisie spirituelle et corporelle. Une autre pause d'1 minute. Accordez-nous un instant. La réalité inconnue vous soutient. Vous est le tissu de la vie tel que vous le comprenez. Vos concepts conscients doivent s'élargir de manière à ce que le moi conscient puisse comprendre sa vraie nature. Tel que vous le pensez, la conscience est à peine à moitié développée. Elle a appris à s'identifier exclusivement à un petit groupe de réponses neurologiquement acceptées. Des parties non utilisées du cerveau demeurent latentes, attendant la reconnaissance qui déclenchera leur activité avec insistance. Quand cela se produira, l'esprit se rendra compte du riche lit de probabilités que l'ego chevauche maintenant si aveuglement. Les grandes dimensions latentes mais toujours pressenties de l'état de créature spiritualisée commenceront alors à fleurir. Quelques grands hommes ont entreaperçu ces attitudes,
Leur amour de l'espèce et leur intégrité les ont amenés à activer des parties initialisées du cerveau. Je dirais que lorsqu'il parle des parties initialisées du cerveau, cette ne fait pas uniquement référence à l'organe physique, mais aussi aux qualités de l'esprit non physique. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le cerveau, sans parler de l'esprit. Même si aujourd'hui, toutes les parties du cerveau ont été explorées jusqu'au niveau moléculaire, aucune trace ni empreinte d'une pensée n'a jamais été trouvée au sein de son tissu. En tant qu'analogie, la connaissance innée des probabilités dont cette fait ici le postulat peut sans doute être associée au cerveau de la même façon que la mémoire qui, à l'évidence, se produit dans toutes ses parties, au lieu d'être simplement localisée dans l'une d'elles. Pour un matériau sur l'expansion mentale et physique au cours de la vieillesse et sur les hémisphères du cerveau, et sur les hémisphères du cerveau, reportez-vous à la session 650 dans le chapitre 13 de la réalité personnelle. Et dans le chapitre 21 de cette parle, il est brièvement fait mention de l'activation finale de nouvelles zones dans le cerveau pour prendre soin physiquement des souvenirs de vie passée. Voir la session 586 à 23h02. L'aventure de la Terre est coopérative. La bête tue et le chasseur de demain. La bête tuée est le chasseur de demain. En termes de conscience de l'ego, cependant, il y a eu des étapes de croissance et les concepts de Dieu qui parlent d'unité avec la nature n'étaient pas ceux qui servaient les buts de l'ego dans la ligne de développement que vous comprenez de façon délibérée. Pendant un temps, ces techniques ont fonctionné. Cependant, l'indéniable moi intérieur était toujours en arrière-plan. Les rêves de l'homme, son intégrité biologique et spirituelle, tout cela était d'une façon ou d'une autre toujours là devant lui. Dans votre probabilité, vous avez permis une certaine liberté au moi intérieur. La conscience prétendue égotiste, n'a donc pas été totalement libre de tout mouvement. Elle est restée suffisamment flexible pour que, même cachée dans ces concepts de Dieu, il y ait des symboles d'une réalité plus grande. Pour du matériau sur les probabilités, le concept de Dieu et la religion se reporter au chapitre 14, 15, 16, 17 et 21 de cette parle, ainsi que chapitre 17 de Adventures in Consciousness.
Votre système, encore une fois, a affaire avec la capacité de manipulation physique et la traduction de la créativité eut une forme physique. Pendant quelque temps, une séparation extérieure devait avoir lieu dans laquelle la conscience allait oublier égoïstiquement parlant qu'elle faisait partie de la nature et prétendre en être au dehors. Il était clair cependant, et c'était inconsciemment écrit dans les cellules, l'esprit et le cœur, que cette procédure n'irait que jusqu'à un certain stade. Quand la conscience de l'homme serait sûre d'elle-même, elle n'aurait plus besoin d'être aussi étroitement focalisée. Le véritable épanouissement de la conscience de l'humanité pourrait alors commencer. L'ego pourrait s'élargir et se rendre compte de réalités qu'il avait auparavant ignorées. Point. Toujours en transe, Jane a posé une main sur ses yeux fermés et se balance sur son fauteuil à bascule. Une courte pause. De 22h59 à 23h07. Vous vous êtes mis dans une position où votre conscience doit maintenant se rendre compte de passé probable et de futur probable afin de former pour vous-même un présent sain, épanouissant et créatif. La conscience de l'ego doit maintenant se familiariser avec ses racines, sinon elle va se transformer en autre chose. Vous êtes dans une situation où l'expérience intime que vous avez de vous-même n'est pas en corrélation avec ce que vous disent vos sociétés, vos églises, vos sciences, votre archéologie ou d'autres disciplines. La conscience inconsciente de l'homme devient de plus en plus consciemment apparente. Cela sera fait sous et avec la direction d'une conscience égotiste, éveillée et en expansion, d'une voix beaucoup plus forte, qui peut organiser la conscience jusqu'à présent négligée, où ce sera fait aux dépens de l'intellect doué de raison, à nouveau d'une voix forte. Ce qui conduira à la renaissance de la superstition, du chaos et de la guerre inutile entre la raison et la connaissance intuitive. Une pause. Quant à ce stade actuel de développement du genre humain, cette connaissance inconsciente, émergente et niée par les institutions, elle se soulève alors malgré ces institutions et elle les anéantit. Une pause. Culte après culte vont émerger, aucun d'eux n'étant plus resté par l'usage de la raison, car celle-ci aura nié l'existence d'une connaissance inconsciente et luxuriante, désorganisée et ne percevant plus que son ancienne force. Si cela se produit,
toutes sortes de vieilles et de nouvelles dénominations religieuses se feront la guerre et toutes sortes d'idéologies verront le jour. Ceci n'a pas besoin d'avoir lieu car l'esprit conscient, fondamentalement maintenant, ayant appris à se focaliser en termes physiques, est censé s'élargir, accepter l'intuition et la conscience inconsciente et organiser ses principes profondément créatures en modèle culturel. La grande émotion qu'est l'amour a été jusqu'à présent piétrement utilisée. Pourtant, elle représente même la force d'impulsion biologique de votre être. Vos religions vous ont enseigné dans une large mesure à vous détester vous-même, ainsi que l'existence physique. Elles vous ont dit d'aimer Dieu, mais vous ont rarement appris à faire l'expérience des dieux en vous-même. Maintenant, d'une façon ou d'une autre, les religions ont toujours suivi encore une fois le développement de votre conscience et elles ont donc servi ces objectifs et les vôtres. Et elles ont toujours été le reflet, bien que déformé, de ces réalités intérieures plus vastes de votre être. En termes historiques, tels que vous les comprenez, la progression de la religion vous donne une parfaite image du développement de la conscience humaine, de la différenciation des peuples et des nations et de l'expansion de la notion d'individu en soi-même. Le concept d'un être individuel égotistiquement fondé n'a rien de mauvais. Je ne suggère donc pas que votre individualité soit quelque chose qu'il faudrait perdre, mettre de côté ou supplanter. Je ne dis pas non plus qu'elle devrait être enterrée, submergée ou dissoute dans un surmoi. Je ne suggère pas que ces contours soient rendus flous par un inconscient puissant, avec insistance. Je dis que le moi individuel doit se rendre consciemment compte de beaucoup plus de réalité, qu'il doit permettre à sa reconnaissance d'identité de s'étendre de manière à inclure une connaissance auparavant inconsciente. Pour faire cela, vous devez comprendre encore une fois que l'on doit dépasser les concepts de Dieu unique, de moi unique, de corps unique, de monde unique, telles que ces idées sont comprises actuellement. Une bonne part de matériaux de Seth dans la préface et dans la session 683 s'applique ici. Vous êtes maintenant en équilibre en vos termes sur un seuil à partir duquel l'espèce peut suivre de nombreuses voies. Il y a des espèces de conscience. La vôtre est dans une période de changement. Il y a à l'intérieur des mécanismes du corps, en vos termes, des potentiels qui ne sont pas encore utilisés. Développer ceux-ci peuvent enrichir
infiniment l'espèce et l'amener à des niveaux d'épanouissement spirituel, psychique et physique. Si certains changements ne sont pas effectués, l'espèce en tant que telle ne durera pas. 23h26. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas durer ou que dans une autre probabilité, l'espèce ne durera pas. Mais cela signifie qu'en vos termes de séquence historique, la race humaine ne durera pas. Une pause. Si nous parlons maintenant en ces termes historiques que vous comprenez, permettez-moi de dire qu'il n'y a pas eu une ligne unique de développement allant de l'animal à l'homme, mais des lignes parallèles dans lesquelles, pendant des siècles, l'animal homme et l'homme animal ont coexisté de façon coopérative. De la même manière, actuellement, parmi vous et sans que vous le sachiez, de nombreuses espèces de ce que vous pourriez appeler des hommes probables demeurent sous une forme embryonnaire. Voir appendice 6. Du fait de la ligne particulière de développement de l'ego, vous avez fait des expérimentations à l'aide de drogues artificielles et de substances chimiques, à la fois dans vos aliments et pour des raisons médicales, ainsi que pour une illumination religieuse. Certains effets du LSD et d'autres drogues psychédéliques artificielles vous laissent entrevoir d'autres directions probables que votre conscience aurait pu suivre ou pourrait encore suivre. Dans la réalité personnelle, voir les sessions 638 et 639 dans les chapitres 9 et 10. Ce chapitre 10 contient des extraits de dialogues écrits par Jane. Ils illustrent à leur tour une partie de ses propres tripes, mais sans drogue. Cependant, telles que sont menées les expérimentations et dans l'ignorance du contexte, l'esprit conscient adopte une position subalterne. Au lieu de cela, en utilisant des méthodes autres que les drogues, il est possible de lui apprendre à étendre sa connaissance de façon beaucoup plus sûre et à l'organiser selon un monde qui pourrait être des plus avantageux. Quoi qu'il en soit, certaines de ces expériences donnent des indices de quelques aspects de l'un des développements probables de l'espèce. Accordez-nous un instant. Reposez votre main.